Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une saga que j'ai vue passer sur le BookTok français, donc Beau méchant de Eva Ashwood. Alors, on a Willow qui est une orpheline concrètement, et elle a perdu ses parents quand elle était très jeune et elle s'en souvient pas. Elle a été adoptée à l'âge de, je sais plus, je crois 2 ans et demi, un truc comme ça, par une femme, mais cette femme est prostituée. Et du coup, Willow a grandi dans un environnement vraiment pas sain. Sa mère a toujours été l'enfant et ça a toujours été à Willow de prendre soin d'elle tout au long de sa vie. Et là, Willow est à l'université, donc elle a déménagé, elle ne vit plus avec sa mère. Le problème, c'est que Willow est pratiquement fauchée et elle travaille dans un club de striptease en tant que serveuse. C'est tout ce qu'elle peut, c'est tout ce qu'elle a trouvé au fait. Je pense pas elle peut faire mieux, mais en fait c'est tout ce qu'elle a trouvé avec son emploi du temps de la fac et tout. C'était compliqué. Le problème c'est que maintenant Willow, elle paye pas les charges elle-même. Elle avait une bourse, mais elle s'en sort plus avec les frais de l'université. Et la bourse ne la prend plus en charge. Et il faut qu'elle paye par ses propres moyens les frais de scolarité pour son semestre actuel. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, elle n'a pas de thunes. Elle est fauchée. Elle a à peine de quoi payer son loyer, ses courses et vivre en transport en commun comme tout le monde. Mais Willow va trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Elle va aller chez son patron au club de striptease et elle va lui dire qu'elle a besoin d'argent. Est-ce qu'elle peut être stripteaseuse ou non, est-ce qu'elle peut être stripteaseuse? Et du coup, il lui dit non. Et il lui demande ensuite si elle est vierge, parce qu'il connaît une femme dans une maison close, et que cette femme peut lui trouver, je dis ça et franchement j'ai mal au cœur, un client, parce que les vierges ça attire du monde. C'est ce que je trouvais horrible. Et du coup, elle accepte à contre-cœur, hein, parce qu'elle a vraiment pas le choix. Elle doit faire ça, sinon la fac c'est adieu. Et elle conçoit pas ça parce qu'elle a tellement souffert dans sa vie que la fac c'est le seul moyen de s'en sortir. Et le jour fatidique où arrive le moment où elle doit voir son client, trois gars débarquent et ces gars le tuent devant elle. Maintenant, elle comprend qu'elle a de gros problèmes avec ces gars-là parce que normalement, ils laissent pas de témoins. Ils allaient la tuer, sauf que l'un d'entre eux avait déjà croisé Willow une fois auparavant. Il a dit à son frère, parce que c'est ses trois frères, de l'épargner. Eux, ils ont tué cet homme parce que lui avait tué leur mère. Et ils n'ont pas tué Willow en quelque sorte parce que leur mère était témoin d'un truc qu'elle ne devait pas voir. Et ce mec a tué leur mère juste comme ça, pour qu'elle se taise et qu'elle ne le balance jamais. Du coup, ils n'ont pas tué Willow parce qu'ils voulaient pas être comme lui et grâce à leur petit frère. Maintenant que Willow est embarquée dans cette histoire, ils vont pas la lâcher, ils vont commencer à la surveiller, ils installent des caméras chez elle et ils observent ses moindres faits et gestes. Ils savent quand elle est à la fac, ils savent quand elle est chez elle, quand elle est au taf, elle a plus de taf parce que à cause de toute cette histoire, elle a été obligée par ces trois hommes de démissionner du club de striptease parce que le mec pour qui elle travaille, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui lui a trouvé un client. Du coup, il devait l'éloigner pour ne plus jamais qu'il y ait de contact entre eux et que si il sache la police ou que quelqu'un a des soupçons sur le meurtre de ce type, Willow ne sera pas en ligne de mire, si vous voulez, et du coup, eux, par la même occasion. Et ces trois gars, ils vont faire quoi d'autre? Ils vont lui donner de l'argent et ils vont aussi payer pour ses frais de scolarité. Donc, en gros, ils essaient de tout faire pour qu'elle ne parle pas et qu'elle reste silencieuse. Là, je vais vous donner mon avis sincère et honnête. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai pas kiffé plus que ça. Faut savoir que c'est un harem inversé. Donc en gros, il y a les trois protagonistes et la fille. C'est pas un plan à quatre, c'est juste que chacun la prend à un moment différent. Je vous avoue que pour ça, c'était waouh, parce que j'avais jamais lu un Spice comme ça. Mais en ce qui concerne le bouquin en lui-même, j'ai découvert tous les plot twists. Dès le début, hein, j'ai tout de suite compris.
Et c'est vrai qu'il y a un truc à la fin du premier tome qui m'a... Ouais, mais après j'ai trouvé ça bof. J'ai pas... C'était pas la dark romance de l'année, hein. J'ai pas kiffé plus que ça et j'ai même pas lu le tome 3 et le tome 4 parce qu'il y en a 4. Et dès que j'ai découvert le plot twist dans la fin du tome 2, j'étais en mode ok, bon, est-ce que je continue, est-ce que je finis pas? Et ensuite, je vous avoue que j'ai fait une autre lecture. C'est pas que c'était pas bien, c'est juste que, que quand j'ai découvert les plot twists au début de ma lecture, hein, ça m'a même pas pris très longtemps, je me suis dit, accroche-toi, peut-être que ça va s'améliorer et que même si tu sais le plot twist, tu vas aimer la fin. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je lisais, mais sans grand intérêt. C'est limite si je subissais ma lecture, alors j'ai arrêté. Et si ces deux livres vous ont plu, sachez que je m'en excuse et j'aurais aimé accrocher avec tous vos bouquins préférés, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Du coup, il n'y aura pas de citation préférée pour cette vidéo parce que j'ai pas accroché et j'ai pas de citation préférée. Mais par contre, je salue les trois protagonistes. J'ai aimé autant Max que Victor. Franchement, les jumeaux ils me tuaient de rire. Le troisième aussi, j'ai oublié le nom du troisième frère. Bref, mais franchement, j'ai adoré les personnages, hein, pas l'histoire malheureusement. Donc les personnages, ils en valent le coup. Willow, pour le coup, il y a certains moments où je voulais lui dire réveille-toi ma grande, quand même tu vas pas laisser trois mecs qui débarquent de nulle part gérer ta vie. À certains moments, elle m'énervait un petit peu. Et j'avais envie de lui dire ouais, fais quelque chose, hein, arrête d'être dépendante en fait. Parce que moi, faut savoir personnellement que je ne cautionne pas le fait que trois mecs sortis de nulle part qui ont commis un crime se permettent tout à coup de gérer la vie d'une fille qu'ils ne connaissaient pas il y a quelque temps. Et sur ce coup, je trouvais que Willow se laissait beaucoup trop faire. Du coup, j'ai pas accroché au personnage féminin plus que ça. Mais j'ai bien aimé les protagonistes masculins, comme je vous l'ai dit. C'est le seul point positif que j'en ai retiré. Désolée.